Allez gars, contrôlez les galets. Put your marks! Allez, contrôlez les galets. Avec Yves Van Hache, donc, qui a l'honneur de pouvoir remettre cette belle coupe, un prix d'équipe évidemment. Colmare un gap di una trentina di secondi i ragazzi della Cannibal B Victorious Development Team della Bahrain. Le selezioni nazionali della Colombia, del Messico, della Svizzera, dell'Alta Austria, del Kazakistan. Potrebbe partire qui la strategia della nazionale spagnola, e invece a fare la voce grossa è un australiano, il numero 66, Lucas Stevenson della Cannibal B Victorious, primo anno che sta facendo il voto. È una situazione molto fluida, ma sembra che al suono della campana, quindi a 18 km dal termine della competizione, l'australiano Stevenson possa sognare in grande, anche perché lui è reduce da un quinto posto al trofeo Martin Winans ed è soprattutto ottavo. L'eroica vinta da Héctor Alvarez Martinez solo 3 settimane fa. E ecco le maglie finali della 2 giorni dedicata alla Nations Cup Junior. Maglia classifica generale Gran Premio FVR Baron Adria Pericas Capdevila. Maglia verde GPM Comune di Pieve del Grappa Lucas Stevenson della Cannibal B Victorious. Maglia gialla classifica finale, giocarci il tutto per tutto per puntellare la vittoria. Un poco de ti. C'est l'équipe Cannibal Victorious là qui est en train d'amener à l'instant. On est en train de remonter là avec les coureurs de l'équipe de France qui sont bien placés également dans les premières positions. Qui casse le coup hein, par rapport à Axel. Ah, c'est vraiment un superbe final là que l'on vit. L'avant-dernière ascension désormais avant d'entamer le dernier tour, la dernière boucle de cette première étape du Trophée Centre Morbihan, 115 km. Et on ne sait pas si mon Coutier ronde in. En ook de laatste premie. We hebben de kroon onderdrukt voor de twee ploegmaten van elkaar. En het is nogmaals Lucas Stevenson. Die hier, laat jullie horen. Wordt zo'n een fantastische dag, dames en heren, voor het team, voor het Cannibal team hier, dames en heren. De winning voor Willem Huisman. Sterk zou zijn, ik bereid zijn een keer
de l'étape et on est en train d'aller chercher vers le 100e kilomètre cette compagnie de Kazé. Nouveau groupe de 3-4 coureurs. C'est bien le Team Inca qui est présent cette fois-ci. Maillot rose et jaune de la formation du Cantal qui est là. Kazé, Verstraert qui se retourne. 12 km de l'arrivée. Et cette boucle autour de Hauteville, hein, toujours des routes mal plates. Et on vous rappelle une filiation avec une World Tour. Il suffit de regarder les inscriptions que vous avez sur le cuissard pour comprendre que... On va les avoir dans quelques instants dans la dernière courte ligne droite d'arrivée. Le sprint est lancé devant. Et dans quelques instants, alors où sont Kazé, où sont Verstraert, que l'on devrait retrouver en image fixe d'ici quelques instants. Et ce sera Kazé qui va venir chercher l'étape. La formation Uto-Eder, Patrick Kazé qui s'impose. Patrick Kazé, donc l'Irlandais, qui s'impose à Hauteville très nettement cet après-midi. Deuxième place pour Verstraert, l'un des grands animateurs de l'étape. On va avoir le sprint pour la troisième place. Ce sera Hans, le Hongrois, qui sera en troisième position. Il est là, Fritzke. Et attention, car on va déclencher le chronomètre derrière le coureur. On en parlait de Lucas Stevenson qui, sans faire de bruit, eh bien, s'était glissé dans le top 10 au terme de l'étape d'hier. Lui qui a pris la quatrième place au terme de la deuxième journée de course. Quatrième hier donc sur le plateau d'Hauteville, ce qui lui a permis de reprendre une place dans le top 10. Et là qui est obligé de ferrailler tout de suite dans cette étape. Et son coéquipier est en train de faire un gros baptiste de Whale. On est revenu, alors non pas tranquillement parce que c'est jamais un moment tranquille, mais on a essayé de l'avoir ramené et lui dire que tout s'est bien passé. Ouais, on peut penser quand même que les chutes ont été importantes, hein, puisque ça tarde un petit peu. Sur nos antennes sur la classique des Alpes, excellent deuxième derrière Paul Sexas. Il avait d'ailleurs déclaré ce jour-là être deuxième derrière Paul. C'est déjà une sacrée performance. Lui qui avait gagné sur le Tour de Bésaïa, qui a brillé sur le canton de Vaud où il terminait deuxième. Il avait brillé également sur les championnats de l'Espagne du chrono puisqu'il s'est emparé de ce titre sur les routes espagnoles il y a quelques semaines de cela. Et le coureur espagnol, bien sûr, donc qui n'est pas un danger pour les 4 autres hein, qui sont en train de la fin de l'épreuve. Voilà, vous voyez le profil de l'étape. Nous sommes en haut du classement du hors catégorie. Littéralement exécuté comme il va exécuter ses adversaires sur le final. Victoire du champion du monde qui va faire coup de Péricas. Interview, ce sera extrêmement compliqué de retrouver les coureurs, vous le voyez, qui sont en train d'essayer de s'abriter. On a Philipsen qui est à ligne d'arrivée. Oui, je peux vous dire qu'on n'est pas très rassuré en ce qui nous concerne. Je pense que je vais proposer à la régie de rendre l'antenne assez rapidement parce que on a donc le coureur australien de la Cannibal Bay Victorious, quatrième de deuxième étape pour celui-ci, deuxième du Grand Prix d'Ottergem cette année. Il s'était imposé en Belgique au Grand Prix de Trémélo. Il a brillé sur le trophée Centre-Morbihan. Mesdames, Messieurs, Lucas Stevenson, coureur australien pour le meilleur jeune, Cannibal Bay Victorious. L'Australie sur le podium. De la corniche du Val-Romé. Paul Sexas qui emmène toujours un gros tempo pour le jeune coureur français. On sait que c'est un petit peu sa marque de fabrique d'essayer d'écœurer un à un ses adversaires. Mais pour l'instant, Romsel, Finn et Philipsen suivent sans aucune difficulté le coureur français. Quand je dis sans aucune difficulté, ça doit quand même aller malgré tout déjà bien assez vite
pour les trois.